Imaginez-vous réveillé dans un espace serein, où chaque objet que vous possédez a une utilité et une place. Votre esprit est clair et votre cœur est léger. Imaginez maintenant affronter les tempêtes de la vie avec un esprit inébranlable, en sachant que les seules choses que vous pouvez contrôler sont vos pensées et vos actions. Ces idées apparemment utopiques ne sont pas hors de portée, Maman Tchou-Tchou, mais constituent le cœur du minimalisme et du stoïcisme, deux philosophies qui, bien que nées à des siècles d'écart, convergent sur le chemin d'une vie pleine de sens. Bienvenue dans le minimalisme et le stoïcisme, se libérer pour une vie remplie de sens. Dans cette vidéo, nous allons entreprendre un voyage qui enlève les couches du matérialisme et dévoile la sagesse des anciens sages qui vous guident vers une vie non seulement vécue, mais aussi chérie. Commençons par aborder le mouvement minimaliste moderne en pleine expansion. Le minimalisme n'est pas seulement une esthétique, c'est un mode de vie. Il s'agit d'éliminer le superflu, le désordre qui encombre nos espaces et nos esprits, et de se concentrer sur ce qui apporte réellement de la valeur à nos vies. Apparu au milieu du XXe siècle, le minimalisme a commencé comme un mouvement artistique, mettant l'accent sur la simplicité et l'objectivité. Il s'est progressivement infiltré dans divers aspects de la culture, y compris l'architecture, la musique et le mode de vie. De nos jours, le minimalisme est adopté pour reprendre le contrôle de son temps, son espace et sa clarté d'esprit. Il découvre qu'en se débarrassant de l'encombrement matériel, ils peuvent favoriser les relations, poursuivre leurs passions et expérimenter une richesse que les possessions matérielles ne peuvent offrir. Maintenant, revenons dans le temps jusqu'aux rues animées de l'Athènes antique, où le stoïcisme a pris racine vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Comme le minimalisme, le stoïcisme vise à simplifier, mais se focalise surtout sur la simplicité intérieure. C'est une philosophie qui enseigne le développement de la maîtrise de soi, de la rationalité et de la vertu, comme moyen d'atteindre une vie épanouie. Le stoïcisme aide les individus à différencier ce qui est sous leur contrôle et ce qui ne l'est pas, en préconisant de se concentrer sur le premier et de se détacher du second. Grâce à la sagesse des philosophes stoïciens comme Sénèque, Marc Aurèle et Épictète, nous apprenons que le contentement ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans nos perceptions et nos réactions. Le fil conducteur qui relie le minimalisme et le stoïcisme est l'art de lâcher prise. Le minimalisme nous encourage à nous débarrasser des excès matériels, tandis que le stoïcisme nous enseigne la sagesse de lâcher prise sur les fardeaux émotionnels et les attachements. Les deux philosophies convergent vers l'idée que dans la simplicité et le détachement réside la liberté. La liberté de poursuivre une vie qui a du sens, un but et qui est épanouissante. Dans cette vidéo, nous allons plonger en profondeur dans les nuances du minimalisme et du stoïcisme. Nous explorerons leurs origines, leurs principes fondamentaux et les bienfaits qu'ils apportent à la trame de la vie humaine. Nous comparerons et opposerons également ces philosophies et discuterons des moyens pratiques de les intégrer dans notre vie quotidienne. À travers des études de cas et des témoignages, nous verrons comment des personnes réelles ont transformé leur vie en adoptant ces concepts. Enfin, nous réfléchirons aux leçons apprises et vous encouragerons à adopter les aspects du minimalisme et du stoïcisme qui résonnent en vous. Préparez-vous à remettre en question votre conception de ce que signifie mener une vie épanouissante, alors que nous entreprenons ce voyage éclairant à travers les domaines du minimalisme et du stoïcisme. La route vers une vie pleine de sens est pavée d'intention, de vertu et du courage de se défaire du superflu. Parcourons ce chemin ensemble. Avançons et plongeons-nous dans la première partie de notre discussion. Comprendre le minimalisme. Le mouvement minimaliste tel que nous le connaissons aujourd'hui n'est pas né de façon isolée. Il puise ses racines dans diverses formes d'art, en particulier les arts visuels et la musique, qui ont émergé à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Ces formes d'art mettaient l'accent sur l'utilisation d'éléments simples et rejetaient l'idée que l'art devait être complexe pour avoir du sens.
Avec le temps, cette idéologie s'est transformée en mode de vie. Le minimalisme, en tant que mode de vie, a gagné en popularité au début des années 2000, lorsque les gens ont commencé à remettre en question la culture consumériste dominante. Ils aspiraient à une vie plus simple et plus significative, libérés des pièges des possessions matérielles. Ce fut la genèse du mouvement minimaliste moderne, une réponse aux excès du consumérisme et une quête de satisfaction au-delà de la richesse matérielle. Maintenant, examinons les principes fondamentaux qui constituent la base du minimalisme. Avant tout, le minimalisme consiste à simplifier. Il s'agit d'éliminer le superflu, l'inutile et les distractions, afin de faire de la place pour ce qui compte vraiment. Cela peut signifier désencombrer votre maison, simplifier vos engagements, ou même réduire votre présence sur les réseaux sociaux. Il s'agit de créer un espace, à la fois physique et mental, qui reflète vos valeurs et vos priorités. Le deuxième principe fondamental est l'intentionnalité. Le minimalisme ne se résume pas à se débarrasser des choses. Il s'agit de décider consciemment ce que vous gardez dans votre vie, et ce à quoi vous renoncez. Il faut se demander, est-ce que cela m'apporte de la valeur ? L'intentionnalité consiste à vivre avec un but qui correspond à mes objectifs et valeurs, et non en pilote automatique. Il s'agit de faire des choix qui reflètent la vie que vous souhaitez mener. Le troisième pilier consiste à favoriser la qualité sur la quantité. Dans une société de consommation, on nous fait souvent croire que plus c'est mieux. Le minimalisme remet en question cette idée. Il ne s'agit pas d'avoir moins de choses juste pour le principe, mais d'avoir les bonnes choses. Il s'agit d'investir dans des objets et des relations de qualité qui résistent à l'épreuve du temps, plutôt que d'accumuler une multitude de choses qui n'ont aucune réelle utilité. Avec ces principes à l'esprit, explorons les multiples avantages d'adopter un mode de vie minimaliste. D'abord, le minimalisme peut mener à une clarté d'esprit. En réduisant le désordre et les distractions, nous pouvons créer un environnement propice à la concentration et à la créativité. Nos esprits, non alourdis par le chaos environnant, nous permettent de penser plus clairement et de mieux décider. Un autre avantage majeur est la liberté financière. En étant intentionnels dans nos achats et en privilégiant la qualité plutôt que la quantité, nous pouvons réduire considérablement les dépenses inutiles. Cela peut conduire à des économies, moins de dettes, et la liberté financière de poursuivre des passions et des expériences qui ont vraiment du sens. De plus, le minimalisme a un impact positif sur l'environnement. En consommant moins, nous réduisons notre empreinte carbone. La production et l'élimination des biens sont des facteurs majeurs de la dégradation de l'environnement. Lorsque nous choisissons de vivre avec moins et de faire des choix durables, nous améliorons non seulement notre propre vie, mais nous contribuons aussi au bien-être de notre planète. Cependant, comme tout mouvement, le minimalisme a son lot de critiques et de malentendus. Une critique fréquente est qu'il s'agit d'un privilège de pouvoir choisir de vivre avec moins, et que ce mode de vie n'est pas accessible à tout le monde. De plus, certains soutiennent que le minimalisme peut devenir une autre forme de consumérisme, où les individus remplacent continuellement leurs anciens objets par de nouveaux objets minimalistes. De plus, il existe une idée reçue selon laquelle le minimalisme signifie vivre dans la privation, ou qu'il s'agit d'une solution universelle. Il est important de reconnaître que le minimalisme est un outil, pas une règle. C'est un moyen de créer une vie qui reflète vos valeurs et vos priorités, et il peut être adapté aux circonstances et aux préférences de chacun. En analysant ces critiques, il est essentiel de reconnaître que le minimalisme n'est pas une destination à atteindre, mais plutôt un voyage continu de découverte de soi et d'intentionnalité. Ce n'est pas un ensemble de règles prescriptives, mais une philosophie flexible qui peut être adaptée à différents modes de vie et besoins. Le minimalisme encourage le progrès et la conscience dans nos choix, sans exiger la perfection. De même, le minimalisme ne doit pas être vu comme un simple privilège. Bien qu'il soit vrai que certains aspects du minimalisme peuvent être plus faciles à adopter pour ceux qui ont une situation financière plus stable,
Les principes fondamentaux d'intentionnalité et de priorité à la qualité plutôt qu'à la quantité peuvent être source d'autonomisation pour des personnes de tous horizons socio-économiques. Il peut s'agir de tirer le meilleur parti de ce que l'on possède et de trouver la satisfaction dans la simplicité, quel que soit le nombre de biens matériels. De plus, pour répondre à l'idée reçue selon laquelle le minimalisme serait un mode de vie austère ou privatif, il est essentiel de souligner que le minimalisme ne consiste pas nécessairement à posséder un certain nombre d'objets. Il s'agit de trouver ce qui a du sens et d'éliminer le superflu qui en détourne. Pour certains, cela peut signifier une maison avec seulement l'essentiel, tandis que pour d'autres, cela peut signifier une collection soigneusement sélectionnée d'objets qui apportent de la joie et du sens. Le minimalisme est une philosophie riche et dynamique qui dépasse le simple désencombrement. Il s'agit de créer une vie d'intentionnalité, de but et de satisfaction. Grâce à la simplification, à la prise de décision consciente et à l'accent mis sur la qualité, le minimalisme ouvre la voie à la clarté mentale, à la liberté financière et à la durabilité environnementale. Cependant, comme toute philosophie, elle n'est pas sans critique ni idée reçue. Il est important d'aborder le minimalisme avec un esprit ouvert, en reconnaissant qu'il s'agit d'un outil flexible et adaptable pour cultiver une vie pleine de sens. Au fur et à mesure que nous avançons dans notre vidéo, nous allons plonger dans la sagesse ancestrale de la philosophie stoïcienne et découvrir comment, tout comme le minimalisme, elle nous guide à nous débarrasser du superflu, non seulement dans notre environnement physique, mais aussi dans nos paysages intérieurs. Nous explorerons les synergies et les distinctions entre ces deux philosophies et fournirons des conseils pratiques pour les intégrer dans nos vies afin d'avoir une existence plus épanouissante. Restez avec nous alors que nous voyageons à travers le temps et la pensée, en démêlant les fils du minimalisme et du stoïcisme et en les tissant dans une tapisserie de but, de contentement et de bien-être. Ceci est une invitation non seulement à désencombrer ou à faire preuve de stoïcisme face à l'adversité, mais aussi à s'éveiller à une vie vécue avec conscience, intégrité et profondeur. Puisse ce voyage vous inspirer à réfléchir, à vous interroger et à embrasser les possibilités infinies qui résident dans la simplicité et la sagesse du minimalisme et du stoïcisme. Maintenant, alors que nous quittons les sphères contemporaines du minimalisme, voyageons dans le temps jusqu'à l'Antiquité, là où le stoïcisme est né. Le stoïcisme, une école de philosophie hellénistique, est apparu à Athènes au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Le fondateur du stoïcisme, Zénon de Kition, enseignait depuis la Stoa Poikile, un portique peint, d'où la philosophie tire son nom. Le stoïcisme a ensuite gagné en popularité dans la Rome antique et est devenu l'une des philosophies les plus influentes de l'Empire romain. 3 figures notables dominent le paysage de la philosophie stoïcienne, Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Sénèque, homme d'État et dramaturge romain, est connu pour ses essais et ses lettres qui explorent les idées stoïciennes dans le contexte de la vie quotidienne. Épictète, né esclave en Turquie actuelle, est devenu un éminent enseignant stoïcien. Ses discours et son manuel sont des textes fondamentaux, qui offrent des conseils pratiques pour mener une vie vertueuse. Enfin, Marc Aurèle, un empereur romain, est souvent appelé le roi philosophe. Ses pensées, écrites pendant ses campagnes militaires, reflètent dans ses pensées les plus intimes sur la vertu, le devoir et la nature de l'existence humaine. Alors que nous plongeons dans les principes fondamentaux du stoïcisme, le premier qui exige notre attention est la rationalité. Les stoïciens pensaient que la raison et la logique gouvernent l'univers. Ils préconisaient la rationalité pour interpréter et naviguer dans le monde environnant. Cette approche rationnelle était vue comme la voie vers la vertu et la tranquillité, permettant de prendre des décisions en accord avec la nature et la morale. Le deuxième principe est le contrôle des réactions. Les stoïciens font une distinction claire entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous avons un contrôle absolu sur nos pensées, nos perceptions et nos réactions. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en lâchant prise sur le reste, nous pouvons garder notre équanimité face à l'adversité.
Le troisième pilier est la recherche de la vertu comme bien suprême. Pour les stoïciens, la vertu n'est pas seulement la bonté morale, mais englobe la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ils croyaient qu'une vie vertueuse en harmonie avec la raison et la nature est la clé du bonheur et de la satisfaction. Alors, comment cette philosophie ancienne peut-elle nous aider à faire face à l'adversité ? Face aux défis, le stoïcisme nous enseigne à nous détacher de l'agitation et à voir la situation de manière objective à travers le prisme de la raison. En agissant ainsi, nous pouvons empêcher les émotions négatives de troubler notre jugement et prendre des décisions qui sont en accord avec nos valeurs. Il nous encourage à voir les difficultés non pas comme des malheurs, mais comme des occasions de croissance et de réflexion. Passons maintenant à l'époque actuelle. C'est peut-être une philosophie ancienne, mais ses enseignements sont intemporels et connaissent un regain d'intérêt à l'époque moderne. Dans un monde de plus en plus instable et incertain, le stoïcisme offre une boussole pour naviguer à travers les tempêtes. Son accent sur la rationalité et le contrôle des réactions se retrouve dans la thérapie cognitivo-comportementale, un traitement psychologique largement utilisé. De plus, dans le monde de l'entreprise, les dirigeants utilisent les principes stoïciens pour prendre des décisions réfléchies et favoriser la résilience au sein des organisations. Dans le développement personnel, cette philosophie offre des outils permettant aux individus de renforcer leur force mentale et de mener une vie pleine de sens et d'intégrité. Elle est intégrée dans les routines quotidiennes, notamment à travers l'écriture d'un journal, la pleine conscience et des pratiques réflexives qui encouragent à vivre en accord avec ses valeurs. En résumé, le stoïcisme, né dans la Grèce et la Rome antique, est une philosophie riche en sagesse. Avec ses principes fondamentaux de rationalité, de contrôle des réactions et de recherche de la vertu, elle permet aux individus de mener une vie de contentement et d'intégrité morale. Des enseignements de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle à ses applications modernes en psychologie et en leadership, elle peut servir de guide dans un monde en perpétuel changement. Au fur et à mesure que nous progressons dans notre exploration, il est important de reconnaître que le stoïcisme n'est pas simplement un ensemble de réflexions philosophiques. C'est un appel à l'action, un appel à cultiver un esprit rationnel et vertueux, à discerner ce qui est sous notre contrôle et à lâcher prise sur ce qui ne l'est pas, à considérer les défis comme des occasions de croissance personnelle. C'est un appel à vivre non seulement avec intention, mais aussi avec sagesse. Maintenant, après avoir plongé dans les profondeurs de la philosophie stoïcienne, nous nous retrouvons à un carrefour fascinant où le minimalisme et le stoïcisme se rejoignent. Ces deux philosophies, bien que nées à des époques et dans des circonstances différentes, convergent vers l'idée de lâcher prise, comme nous allons bientôt l'explorer. Se défaire de l'excès, qu'il s'agisse de possession matérielle ou de construction mentale, et rechercher une vie qui soit pleine de sens, satisfaisante et en harmonie avec nos valeurs. Dans les segments à venir, nous comparerons et opposerons ces deux philosophies. Nous mettrons en lumière leur synergie et nous donnerons des pistes sur la manière dont elles peuvent être intégrées dans nos vies. Nous explorerons comment la simplicité et l'intentionnalité du minimalisme peuvent être enrichies par la sagesse et la vertu du stoïcisme. Ensemble, ces philosophies peuvent constituer un cadre puissant pour une vie qui n'est pas seulement désencombrée ou résiliente, mais profondément pleine de sens. Alors que nous nous lançons dans cette exploration, faisons-le avec un esprit ouvert et un cœur curieux. Soyons prêts à remettre en question nos suppositions, à défier nos habitudes et à adopter de nouveaux paradigmes. À travers le minimalisme et le stoïcisme, nous sommes invités à entreprendre un voyage qui consiste autant à lâcher prise qu'à découvrir ce qui mérite vraiment d'être conservé. Ce voyage est à la fois philosophique et profondément personnel. C'est une invitation adressée à chacun d'entre nous à réfléchir sur la vie que nous menons, sur les choix que nous faisons et sur les valeurs que nous défendons. C'est une invitation à se détacher du superflu et à embrasser l'essentiel, à laisser de côté le bruit et à accueillir la sagesse, à abandonner l'éphémère et à adopter l'éternel. Marchons ensemble sur ce chemin, avec le minimalisme et le stoïcisme comme guide, vers une vie non seulement vécue mais chérie, non seulement endurée, mais célébrée, non seulement éphémère, mais pleine de sens.
Alors que nous parcourons le chemin de l'exploration, nous arrivons à un carrefour où le minimalisme et le stoïcisme se tiennent côte à côte. Ces deux puissantes philosophies, bien que séparées par des siècles, partagent un terrain commun, ainsi que des différences distinctes. Examinons maintenant attentivement la tapisserie qu'ils tissent ensemble. Commençons par les similitudes. Tout d'abord, les deux mettent l'accent sur la recherche de la simplicité et de la concentration. Le minimalisme nous encourage à simplifier nos vies en réduisant nos possessions matérielles et en désencombrant nos espaces physiques. Le stoïcisme, quant à lui, nous encourage à simplifier notre paysage intérieur en pratiquant la rationalité et en nous concentrant sur ce qui est sous notre contrôle. Les deux philosophies nous guident à éliminer le superflu afin que nous puissions nous concentrer sur ce qui compte vraiment. La deuxième similitude, c'est la réduction de l'excès. Le minimalisme consiste à se débarrasser des biens matériels qui n'apportent pas de valeur à notre vie. Dans le stoïcisme, il s'agit de se détacher des désirs excessifs, des émotions et des attachements qui obscurcissent notre jugement et entravent notre quête de la vertu. Les deux philosophies reconnaissent que l'excès, qu'il s'agisse d'encombrement matériel ou de tourments mentaux, peut constituer un obstacle à une vie épanouie. La troisième similitude réside dans l'accent mis sur la satisfaction intérieure. Le minimalisme nous enseigne que le bonheur ne vient pas de l'accumulation de biens, mais d'une vie vécue avec intention et sens. De même, le stoïcisme affirme que la satisfaction vient du fait de vivre en accord avec la nature et la raison, et non des récompenses extérieures ou de la richesse. Intéressons-nous maintenant aux différences. La première différence réside dans leurs contextes historiques et culturels. Le minimalisme est né en réaction au consumérisme et à l'excès de biens matériels, principalement en Occident. Le minimalisme, ayant ses racines dans la Grèce et la Rome antique, était une réponse philosophique à la quête du bonheur et de la vertu dans un monde tumultueux. La deuxième différence concerne la portée et l'application. Le minimalisme concerne principalement les aspects physiques de nos vies, nous encourageant à désencombrer nos espaces et à être attentifs à notre consommation. Le stoïcisme, en revanche, est plus vaste dans sa portée, car il traite non seulement de nos circonstances extérieures, mais aussi de nos pensées, de nos émotions et de notre caractère intérieur. La troisième différence concerne les motivations sous-jacentes. Le minimalisme est souvent motivé par le désir de créer plus d'espace, de liberté et de concentration dans sa vie. Il s'agit de sélectionner soigneusement son environnement. Le stoïcisme est profondément ancré dans la philosophie morale. Il s'agit de façonner son caractère et son âme. Le stoïcien est motivé par un sens du devoir de vivre vertueusement, en harmonie avec la raison et la nature. En réfléchissant à ces similitudes et différences, nous pouvons voir que ces philosophies sont les deux faces d'une même pièce. Elles nous guident toutes deux vers une vie de simplicité, de concentration et de contentement, mais elles le font sous des angles différents et avec des outils différents. Imaginez, si vous le voulez bien, le minimalisme comme le vaisseau qui nous aide à naviguer dans le monde physique, à désencombrer nos espaces et à concentrer nos actions. Le stoïcisme, quant à lui, est la boussole qui nous guide à travers les mers intérieures, nous aidant à naviguer nos pensées, nos émotions et notre caractère avec sagesse et vertu. Ensemble, ils forment une synergie puissante. En intégrant la simplicité et l'intentionnalité du minimalisme à la sagesse et à la vertu du stoïcisme, nous pouvons créer une vie non seulement épurée et centrée, mais aussi profondément significative et alignée avec nos valeurs les plus élevées. Ne nous limitons pas à choisir une philosophie plutôt qu'une autre. Embrassons-les toutes deux comme des guides complémentaires. Que le navire du minimalisme nous porte en avant, tandis que la boussole du stoïcisme nous maintient sur une trajectoire fidèle à ce que nous sommes et à ce que nous valorisons. Avant de continuer, prenons un moment pour réfléchir. Réfléchissons aux espaces que nous habitons et aux objets dont nous nous entourons. Servent-ils à quelque chose ou ne sont-ils que du désordre ? Maintenant, tournons notre regard vers l'intérieur. Réfléchissons à nos pensées, nos émotions et nos actions. Sont-elles alignées avec nos valeurs ou sont-elles en désordre ? En progressant, gardons l'essence de l'appel du minimalisme à la simplicité et l'invitation du stoïcisme à la sagesse.
En tant qu'architectes, concevons avec soin une vie en harmonie avec le désir de notre âme de trouver sens et satisfaction. Les deux philosophies, bien que distinctes par leurs origines, leurs portées et leurs motivations, convergent pour nous guider vers une vie dépouillée de l'excès et riche en essence. Le minimalisme nous invite à épurer notre monde extérieur, et le stoïcisme nous met au défi de maîtriser notre domaine intérieur. Dans leur convergence, nous trouvons un chemin qui mène non seulement à la simplicité ou à la sagesse, mais à une vie profondément significative. Alors que nous nous tenons à la croisée de ces deux philosophies, nous avons le pouvoir et les outils de façonner notre parcours, un parcours aussi unique que chacun d'entre nous, mais uni dans sa quête d'une vie plus significative et plus épanouie. Ce parcours n'est pas toujours facile. Il exige de la réflexion, de l'action, et parfois le courage de lâcher prise. Mais à mesure que nous avançons sur ce chemin, à chaque pas, nous créons une tapisserie tissée avec les fils de la simplicité, de la sagesse, du but et du contentement. Portons haut les flambeaux du minimalisme et du stoïcisme alors que nous entrons dans le domaine de l'application pratique. Avec des cœurs ouverts et des esprits curieux, explorons, intégrons et incarnons les enseignements de ces philosophies ancestrales. En avançant, faisons-le avec gratitude. Gratitude pour la sagesse transmise à travers les âges et pour l'opportunité de l'intégrer dans la trame de nos vies. Dans la prochaine partie, nous allons approfondir l'application pratique de ces philosophies. Nous explorerons des stratégies, des conseils et des réflexions pour vous aider à intégrer le minimalisme et le stoïcisme dans votre vie, en tissant une tapisserie qui soit non seulement simple et sage, mais aussi profondément, intensément significative. Alors que nous parcourons la riche tapisserie tissée par le minimalisme et le stoïcisme, nous arrivons maintenant à un point crucial de notre voyage, l'intégration de ces philosophies dans notre vie quotidienne. C'est ici que la théorie rencontre la pratique, que les idées se transforment en action, et que nous faisons nos premiers pas vers une vie plus pleine de sens. Commençons par les étapes pratiques pour appliquer les principes minimalistes dans la vie quotidienne. D'abord, libérez votre espace physique. Inventoriez vos biens et questionnez-vous sur leur utilité et la joie qu'ils vous apportent. Sinon, il est peut-être temps de vous en débarrasser. Procédez progressivement. Débutez par une pièce ou un tiroir, puis avancez pas à pas. Deuxièmement, consommez de manière intentionnelle. Avant d'effectuer un achat, demandez-vous si l'article est nécessaire et s'il correspond à vos valeurs. Cette mentalité peut aussi s'appliquer à d'autres aspects de la vie, comme les engagements et les relations. Enfin, préférez la qualité à la quantité. Investissez dans des expériences et des relations qui enrichissent votre vie, en y consacrant du temps et de l'attention, plutôt que de l'argent. Explorons comment intégrer le stoïcisme dans la prise de décision. Pratiquez la dichotomie du contrôle, en reconnaissant ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler. Vous ne contrôlez pas les événements extérieurs, mais vos réactions et décisions. Face à un défi, identifiez les aspects sous votre contrôle et concentrez-vous dessus. Deuxièmement, réfléchissez à vos valeurs et laissez-les guider vos choix. Le stoïcisme enseigne que la vertu est le plus grand bien. Prenez des décisions honnêtes, intègres et empreintes de compassion. Enfin, pratiquez la pleine conscience et l'introspection. Prenez régulièrement le temps de réfléchir à vos actions, décisions et émotions. Cette pratique aide à cultiver la rationalité et la résilience émotionnelle. En avançant, comment pouvons-nous équilibrer le minimalisme et le stoïcisme pour notre développement personnel ? La clé, c'est l'intégration. Utilisez le minimalisme pour créer un environnement qui soutient vos valeurs et vos objectifs, et utilisez le stoïcisme pour cultiver un état d'esprit résilient, concentré et vertueux. Il est également important de reconnaître que le minimalisme et le stoïcisme ne sont pas des approches tout ou rien. Ils sont flexibles et peuvent être adaptés à vos circonstances personnelles et à vos objectifs. Avancez petit à petit, soyez cohérents
et restez prêt à adapter votre approche en grandissant et en apprenant. Pour illustrer cela, prenons des exemples concrets de personnes ayant intégré ces deux philosophies. Prenons l'exemple de Joshua Fields Millburn et Ryan Nicodemus, connus sous le nom des minimalistes. Ils ont quitté leur carrière dans le monde de l'entreprise, riches en biens matériels, mais pauvres en sens. Le minimalisme leur a permis de simplifier leur vie. Parallèlement, ils ont intégré des principes stoïciens, en se concentrant sur ce qui était sous leur contrôle et en alignant leur vie sur leurs valeurs. Un autre exemple est Tim Ferriss, un entrepreneur et auteur qui a parlé ouvertement de la façon dont le stoïcisme a influencé sa vie et sa prise de décision. Il a également adopté le minimalisme, en se concentrant sur les activités et les relations essentielles qui correspondent à ses valeurs. Intégrer le minimalisme et le stoïcisme peut être un puissant catalyseur de développement personnel et d'une vie plus significative. En simplifiant notre environnement extérieur grâce au minimalisme et en cultivant un esprit résilient et vertueux grâce au stoïcisme, nous pouvons créer une vie non seulement débarrassée du superflu, mais aussi riche de sens et de satisfaction. Alors que nous concluons cette section, je vous invite à prendre du recul et à réfléchir à ce qui résonne en vous, tant dans le minimalisme que dans le stoïcisme. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez intégrer ces principes dans votre propre vie et comment ils peuvent servir d'outils pour votre développement personnel et votre épanouissement. Continuons ensemble sur cette voie, en adoptant la sagesse et le sens pratique que le minimalisme et le stoïcisme ont à offrir. Explorons les nombreuses façons dont ces philosophies peuvent enrichir nos vies, nous aider à nous débarrasser du superflu et cultiver un profond sentiment de sens. Mais avant de continuer, reconnaissons que même si le chemin vers l'intégration du minimalisme et du stoïcisme peut être extrêmement gratifiant, il n'est pas sans défi. Cela demande de la rigueur, de l'engagement et parfois la volonté de sortir de notre zone de confort. Il est également essentiel de reconnaître que cette intégration n'est pas une destination, mais plutôt un voyage continu de croissance et d'évolution. Notre compréhension et application de ces philosophies changeront et évolueront avec nous. Il n'existe pas de solution universelle, et il n'y a pas de point final où nous aurions atteint le minimalisme ou le stoïcisme. Ce sont des compagnons dans notre quête de toute une vie vers l'accomplissement de soi. En parcourant ce chemin, souvenons-nous aussi d'être compatissants et patients envers nous-mêmes. Les changements, surtout ceux qui touchent à notre mode de vie et à nos façons de penser, prennent du temps. Il y aura des jours où nous trébucherons, c'est normal. Ce qui est important, c'est que nous nous relevions, que nous tirions des leçons de ces expériences et que nous continuions d'avancer avec une vigueur et une clarté renouvelées. Dans ce périple, nous sommes accompagnés. Il y a d'innombrables personnes qui se sont engagées sur des chemins similaires, intégrant le minimalisme et le stoïcisme dans leur quête d'une vie plus significative. Nous pouvons apprendre de leurs expériences, puiser de l'inspiration dans leurs histoires et trouver du réconfort en sachant que notre quête de sens et de satisfaction est un effort humain partagé. Au fur et à mesure que nous poursuivons notre exploration, traversons les continents et les époques pour plonger dans la riche tapisserie des philosophies et religions orientales. L'Orient, avec ses millénaires d'histoire et de réflexion, a beaucoup à offrir en ce qui concerne la quête d'une vie pleine de sens. Le minimalisme et le stoïcisme partagent des concepts similaires à certaines philosophies orientales. Explorons ces parallèles fascinants et voyons comment ils peuvent nous enrichir. Bouddhisme. L'un des principes fondamentaux du bouddhisme est la voie du milieu. Ce concept prône une voie de modération et l'évitement des extrêmes, ce qui ressemble étonnamment au minimalisme. La voie du milieu suggère qu'en ne s'adonnant ni à l'excès ni à l'austérité, nous pouvons atteindre une vie équilibrée, propice à l'enrichissement spirituel. Le bouddhisme présente également les 4 nobles vérités et le noble sentier octuple, qui servent de guide pour vivre sans attachement, un principe qui fait écho aux idéaux stoïciens. Les 4 nobles vérités diagnostiquent la souffrance humaine et ses causes, tandis que le noble sentier octuple offre une solution par la bonne conduite, motivation et conscience.
En parlant de pleine conscience, le bouddhisme possède une tradition ancestrale de pleine conscience et de méditation. Ces pratiques s'alignent avec la pleine conscience stoïcienne, en aidant les individus à se concentrer sur le moment présent et sur ce qui compte vraiment. Elles cultivent la conscience et l'équanimité, nous aidant à lâcher prise sur les émotions passagères et à nous concentrer sur notre moi intérieur. Taoïsme, passons maintenant au taoïsme. Parlons du Tao et du Wu Wei. Le taoïsme souligne la simplicité, le naturel et la non-action, des concepts similaires au minimalisme. Wu Wei signifie non-action ou non-agir. Cela ne signifie pas ne pas agir, mais plutôt agir en harmonie avec le cours naturel des choses. Il s'agit d'une action sans effort et de la simplicité dans la vie. Dans le taoïsme, il y a aussi le concept de yin et yang, qui représente l'équilibre et l'harmonie dans la nature. Cet équilibre est crucial dans la pensée taoïste, et il est étroitement lié au minimalisme et au stoïcisme, car on recherche l'équilibre dans sa vie et ses émotions. Un autre aspect est de vivre en accord avec la nature. Le taoïsme encourage une vie harmonieuse avec le Tao, qui est le principe fondamental à l'origine de toute chose. Cette notion ressemble de près à l'idée stoïcienne de vivre en accord avec la nature pour atteindre la vertu et le contentement. L'hindouisme, une autre religion orientale ancienne, parle abondamment du dharma et de la simplicité. Le dharma, souvent appelé devoir moral, est un chemin où la simplicité et la concentration sont essentielles. Suivre son dharma signifie vivre une vie avec un but et des normes éthiques, ce qui peut être comparé à l'accent mis par le minimalisme sur l'intentionnalité. La philosophie hindoue met également l'accent sur le non-attachement. Ce concept, similaire au détachement stoïque, encourage les individus à ne pas être liés par les possessions matérielles ou les émotions passagères. De plus, le yoga et la méditation dans l'hindouisme ne sont pas seulement des exercices physiques, mais des pratiques visant à la réalisation de soi et à l'alignement avec les vertus intérieures. Cela ressemble beaucoup à l'autoréflexion stoïque et à l'alignement avec la raison et la vertu. Enfin, considérons le confucianisme qui influence profondément la pensée orientale. La doctrine du juste milieu dans le confucianisme prône l'équilibre et la modération, reflétant des principes minimalistes. Le confucianisme souligne aussi le rein, humanité, et le li, rituel et conduite appropriée. Ces concepts mettent l'accent sur les vertus morales et la conduite appropriée dans la société, faisant écho aux vertus stoïciennes. De plus, le confucianisme met l'accent sur l'harmonie sociale et l'importance des relations. Cela reflète l'accent mis par les stoïciens sur l'engagement communautaire et la compréhension que nous faisons partie d'un tout plus vaste. En conclusion, le minimalisme et le stoïcisme trouvent des liens profonds avec les philosophies et religions orientales. Les concepts orientaux d'équilibre, de modération, de pleine conscience et de non-attachement sont présents dans le minimalisme et le stoïcisme. Les philosophies orientales et occidentales nous encouragent à nous débarrasser du superflu et à nous concentrer sur l'essentiel pour une vie équilibrée. Ce qui rend la pensée orientale particulièrement enrichissante, c'est son accent sur le développement intérieur, l'harmonie sociale et l'interconnexion de toutes choses. Ces enseignements peuvent être une source abondante de sagesse pour quiconque cherche à mener une vie plus significative et épanouie. Comme nous l'avons vu, le minimalisme nous demande de désencombrer nos vies de l'excès matériel et de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Le stoïcisme nous enseigne à être rationnel, à contrôler nos réactions et à considérer la vertu comme le plus grand bien. Les philosophies orientales offrent un trésor de sagesse sur la manière de vivre en harmonie avec la nature et notre être intérieur, grâce à la diversité de leurs enseignements. Dans votre vie de tous les jours, pensez à comment intégrer ces philosophies. Peut-être pourriez-vous adopter les pratiques de pleine conscience du bouddhisme, l'action sans effort du Wu Wei taoïste, la boussole morale du dharma hindou ou les vertus sociales du confucianisme. Combinez-les avec la clarté du minimalisme et la rationalité du stoïcisme. Ne voyons pas ces philosophies comme séparées, mais comme des couleurs complémentaires sur une palette avec laquelle nous pouvons peindre nos vies. En puisant l'inspiration à la fois en Orient et en Occident,
Nous pouvons construire un pont de compréhension et de sagesse qui traverse les cultures et les époques. Cherchez des exemples concrets, vous en trouverez de nombreux. Il existe d'innombrables héros méconnus qui mènent une vie de simplicité, de vertu et d'équilibre. Ils sont satisfaits et épanouis, non pas parce qu'ils possèdent beaucoup, mais parce qu'ils savent ce qui compte vraiment. L'intégration est un voyage, pas une destination. Comme l'a dit Lao Tse, un voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Que cette connaissance vous guide. Adoptez les enseignements de l'Orient et de l'Occident. Simplifiez, rationalisez, harmonisez et trouvez votre voie du milieu. Ce chemin peut être parfois difficile. Cela peut exiger des sacrifices et des choix difficiles, mais au final, cela offre quelque chose d'inestimable. Une vie vécue avec un but, de la satisfaction et une profonde connexion avec le monde qui nous entoure. Alors que nous tirons le rideau sur ce voyage enrichissant à travers le minimalisme, le stoïcisme et les philosophies orientales, prenons un moment pour réfléchir à la tapisserie de sagesse que nous avons déployée. Nous avons commencé par une introduction au minimalisme, en comprenant ses origines et ses principes fondamentaux de simplification, d'intentionnalité et de priorité à la qualité plutôt qu'à la quantité. Nous avons découvert les innombrables avantages d'adopter un mode de vie minimaliste, notamment la clarté d'esprit, la liberté financière et la durabilité environnementale, et nous avons abordé certaines critiques et idées reçues. En remontant les pages de l'histoire, nous avons plongé dans les profondeurs de la philosophie stoïcienne. Originaire de la Grèce et de Rome antique, le stoïcisme nous a enseigné l'importance de la rationalité, du contrôle de nos réactions et de la vertu comme bien suprême à travers les paroles de philosophes tels que Sénèque, Marc Aurèle et Épictète. Nous avons exploré comment le stoïcisme offre des outils pour faire face à l'adversité et continue de trouver sa pertinence à l'époque moderne. Notre voyage nous a ensuite conduits à la croisée du minimalisme et du stoïcisme. Nous avons observé leurs similitudes frappantes dans la recherche de la simplicité, de la concentration et du contentement intérieur, ainsi que leurs différences en termes de contexte historique, de portée et de motivation sous-jacente. Nous avons réfléchi à la manière dont ces philosophies, bien que différentes, convergent pour nous guider vers une existence plus significative en réduisant les excès dans nos vies. De plus, nous avons approfondi l'intégration pratique du minimalisme et du stoïcisme dans notre vie quotidienne. Nous avons discuté de l'application des principes minimalistes pour désencombrer nos espaces physiques et notre esprit. Nous avons également exploré comment intégrer la philosophie stoïcienne dans nos processus de prise de décision et nos réactions aux événements qui nous entourent. Nous avons été témoins d'exemples concrets de personnes qui ont harmonieusement combiné les deux philosophies pour leur développement personnel. Notre exploration s'est poursuivie et élargie lors de notre navigation vers les rivages de l'Est. Nous avons plongé dans la richesse des philosophies et religions orientales, ainsi que dans leurs parallèles avec le minimalisme et le stoïcisme. De la voie du milieu bouddhiste, du Tao et du Wu Wei taoïste, du Dharma hindou, à la doctrine confucianiste du juste milieu, nous avons découvert de nombreux enseignements résonnant avec le minimalisme et le stoïcisme. Je vous encourage à ne pas considérer ceci comme une fin, mais plutôt comme le début de votre propre exploration. Prenez la sagesse du minimalisme et du stoïcisme et voyez comment vous pouvez les intégrer dans le tissu de votre vie quotidienne. Expérimentez avec ce qui résonne en vous et n'ayez pas peur de les adapter à votre contexte personnel. La quête d'une vie pleine de sens et de satisfaction est un chemin aussi divers que l'humanité elle-même. Il n'y a pas de réponse unique. C'est un processus continu d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre. C'est un jardin où les graines de sagesse de différentes philosophies peuvent être semées et, avec de l'attention, s'épanouir en une vie riche, épanouissante et alignée sur ses propres valeurs et vertus. Il est impératif de comprendre que les possessions matérielles que nous accumulons, les distinctions que nous obtenons ou les normes sociales auxquelles nous nous comparons sont éphémères. Ce qui perdure, c'est la satisfaction et l'épanouissement qui découlent d'une vie fondée sur la simplicité, la vertu et le sens. En conclusion, portons le flambeau de la sagesse qui nous a été transmis à travers les millénaires.
Soyons des porteurs de flambeaux qui éclaircissent nos chemins et ceux des autres. Soyons des explorateurs, des apprenants et surtout des chercheurs de sens. En avançant, que votre vie soit comme un livre bien écrit, un livre qui n'est pas jugé par l'épaisseur de son volume mais par la richesse de son contenu. Que le minimalisme, le stoïcisme et la sagesse des philosophies orientales soient l'encre qui inscrit chaque page de votre vie avec un but, du contentement et de l'accomplissement. Comme l'a dit un jour le philosophe stoïcien Sénèque, tant que tu vis, continue d'apprendre à vivre. Continuons d'apprendre, de progresser et surtout de naviguer dans cet océan de l'existence avec la sagesse comme boussole et la vertu comme encre. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Que ton chemin soit illuminé par la clarté et que ton cœur soit ton guide dans la quête d'une vie pleine de sens et de satisfaction.